Bonsoir et bien bienvenue à notre deuxième live sur Facebook et sur Instagram où ce soir nous allons aborder donc la thématique bien vivre ensemble. Cette thématique, elle nous semblait importante à préciser dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque sur Couzex, une ville où il fait bon vivre, il fallait qu'on puisse être en mesure de pérenniser un petit peu ce fonctionnement et de garantir, je dirais, la sécurité des gens, le bien-être des gens et des Couzexois dans leur quotidien. Avant de commencer, comme je l'ai fait hier au soir et comme on le redira demain soir, les questions auxquelles nous répondrons ce soir, ce sont des questions qui sont sur notre programme. S'il y a des questions sur la politique nationale, nous n'y répondrons pas puisque ce n'est pas l'objectif d'élection municipale. Donc voilà, donc par rapport à cette soirée, diverses questions nous sont arrivées. Donc Céline, la première question qui nous a été posée, allez vas-y. Bonsoir, donc comment allez-vous faire pour limiter le nombre de constructions ? Alors, aujourd'hui, sur le nombre de constructions, effectivement, on se rend bien compte que la population de Couzex, depuis les années 1990-1995, elle a augmenté, on a pris un peu plus de 3000, 3500 habitants. Donc ça fait 50% d'augmentation. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut que se réjouir que le dynamisme de notre commune soit réellement présent, mais il faut que ça se fasse dans le respect, je dirais, de l'urbanisation, dans le respect des infrastructures qui y sont liées. On se rend bien compte, et on en reparlera demain soir, que ça pose quand même quelques soucis majeurs, notamment sur l'école, puisque sur l'école, nous sommes sur la plus grande de Nouvelle-Aquitaine. Donc ça pose quand même une petite difficulté. Donc là-dessus, les leviers ils sont à la fois simples et assez pragmatiques. Ce que je veux dire par là, c'est que les leviers, c'est dans le plan local d'urbanisme, où aujourd'hui, il faudra que l'on puisse revoir un peu les choses, telles que des villes comme Panazol ont pu le faire, puisqu'aujourd'hui, Panazol s'est engagé à arriver à un certain seuil de la population, à ne pas à ne pas augmenter davantage la population. Donc aujourd'hui, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Dans l'attente d'atteindre un seuil qui restera à définir, en tout cas c'est notre engagement dans notre programme, eh bien ce qu'on aura besoin, c'est de travailler de manière cohérente avec, je dirais, les différentes constructions, les différents permis de construire qui pourront être délivrés, de manière à ce que les choses puissent être harmonieuses et qu'on puisse, je dirais, avoir quelque chose de qualitatif. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est que, je dirais, tous les projets sur lesquels la collectivité aura la capacité de donner son avis dans l'intégralité du projet, eh bien, c'est d'arriver à pouvoir le faire de manière cohérente. C'est-à-dire que si un projet, pour par exemple des logements sociaux qui aujourd'hui sont peut-être un peu en décalage par rapport à certaines choses, peut-être sur la promiscuité, sur la localisation, on pourra travailler sur le sujet pour demander à l'équipe de revoir un petit peu ce qu'il en est pour que ça corresponde plus à des objectifs type, je dirais qu'aujourd'hui, la résidence Catherine Ardan, qui est située, je dirais, assez proche du centre-bourg, est une résidence de logements sociaux qui fonctionne plutôt bien, alors que d'autres constructions qui sont en cours, par exemple sur la route de Buxerolles quand on va vers Leclerc, nous interpellent fortement sur la proximité et la promiscuité qu'il y aura dans le voisinage par rapport à cette situation. Donc là-dessus, c'est vraiment un point de vigilance extrêmement important pour que ce soit le plus cohérent possible par rapport à ça. Donc vraiment, la refonte, je dirais, à venir du plan local d'urbanisme qui basculera bientôt au niveau de l'échelon de la communauté urbaine de Limoges Métropole, ce qu'on peut appeler aussi l'agglo, pour faire parfois simple, eh bien, cette notion de PLU devra vraiment intégrer cette notion-là d'avoir, je dirais, un aménagement cohérent des lotissements à venir, des constructions, pour qu'on soit dans cette limitation, ou tout au moins dans une... et que ce ne soit pas la course à l'échalote, pardonnez-moi l'expression, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à aller dans des proportions beaucoup plus importantes je dirais, de construction. Il faut qu'on soit dans quelque chose qui soit relativement pragmatique par rapport à tout ça. C'est ça qui est important. Moi, je compléterai un peu ton propos, Sébastien, en disant qu'on aura un œil quand même très ouvert aussi, et une attention particulière sur l'aspect architectural des constructions qui nous seront proposées. Voilà, et un œil critique aussi. Et nous n'hésiterons pas à revenir devant les maîtres d'œuvre de ces constructions dès lors qu'on aura le sentiment que ça ne s'intègre pas dans le paysage. Et aujourd'hui, malheureusement, on a quelques exemples sur des réalisations récentes dans Couzex qui, à mon sens, ne s'intègrent pas dans le paysage et qui vont à un moment donné, qui posent problème d'ailleurs à des riverains
qui, sans avoir été consultés, ont vu arriver à côté de chez eux, construire à côté de chez eux des bâtiments qui leur gâchent aujourd'hui la vue, le paysage, et ils sont aujourd'hui très meurtris de cette situation. Donc ça, je crois que ça ne peut plus se faire, et donc on aura un regard très attentif, et surtout on consultera, on communiquera avec les gens, parce que ça c'est notre fil conducteur, et dans ce domaine comme dans d'autres, je crois qu'on s'y tiendra. Voilà. Je voudrais dire un petit mot également, parce que quand on parle de logement social, je crois qu'il faut enlever de sa tête qu'il ne faut pas faire du chiffre pour du chiffre. C'est pas parce que c'est un logement social qu'il faut condenser les gens. Je pense qu'ils ont droit aussi à de l'espace. Et comme l'a évoqué Sébastien et François, il y a eu des opérations immobilières de logements sociaux qui ont été très très bien conçues. Et je constate aujourd'hui que malheureusement ça tente à disparaître, où je crois que la municipalité n'a plus la main, et c'est regrettable. Et je rajouterai que pour toute opération digne de ce nom et avec des conséquences, je veux dire des opérations un peu d'envergure, je crois qu'il est nécessaire et souhaitable que les gens qui sont à proximité soient consultés, parce que nous avons consulté avec François des gens qui ont été avertis à retardement par rapport à une opération immobilière de logements sociaux. Ils ont été mis devant le fait accompli, et malheureusement, bon, ils ont fait une pétition qui n'a abouti à rien, et ils ont été convoqués à la mairie pour une réunion qui n'a servi à rien. Alors je vous le dis sincèrement, je pense que si nous sommes élus, ce genre d'opération ne se renouvellera pas, et les gens qui seront concernés directement seront informés bien avant ce genre de situation. D'où la notion de proximité que l'on a dit et redit dans notre programme, qui est fondamentale aujourd'hui, comme on l'a déjà dit en réunion publique, mais aujourd'hui on a l'occasion de le dire sur ce direct. C'est vrai que cette proximité elle est fondamentale, et surtout qu'elle permette, je dirais, à l'échelon communal vraiment de répondre à quelque chose, puisque si à l'échelon communal on n'a pas cette proximité, eh bien autant que les communes n'existent plus et qu'on soit rattaché à une agglo, donc la proximité est quelque chose qui est fondamental, et c'est bien le sens même de notre engagement dans cette campagne et dans notre programme. Ok pour cette question, on va passer à la deuxième. Céline, s'il te plaît. Alors, quand allez-vous ouvrir le terrain du Madelage ? François, peut-être tu commences. Oui. Ben, le Madelage, effectivement, ça va être un projet majeur du prochain mandat, quelle que soit l'équipe qui sera aux commandes. Je crois que le Madelage et puis la construction d'une nouvelle école, ce sont les deux projets phares. Le Madelage, je crois que cette opération ne peut pas être réservée en termes de décision ou d'approche, en tout cas, aux seuls conseillers municipaux. Donc nous, notre intention, c'est d'ouvrir, mais très très largement à la concertation et à la consultation, cette opération. Non pas sur la base d'un projet préétabli, finalisé, non pas du tout. Peut-être sur la base d'une ébauche, d'une esquisse que nous soumettrons pendant le temps qu'il faudra, peut-être 1 mois, 2 mois, à l'ensemble de la population, de façon à ce que chacun puisse y apporter son idée, sa pierre à l'édifice, parce que je crois que les bonnes idées, elles peuvent venir de partout. C'est un projet majeur pour la commune, on n'a pas le droit de se tromper sur ce projet-là, et pour moi, ma conviction est forte. Vous voyez, c'est un élément aussi de la proximité, tout à l'heure qu'évoquait Sébastien, cette concertation permanente avec les gens. Ceux qui ne voudront pas venir ne viendront pas y participer, mais je pense que ça intéressera les gens parce que c'est un élément important, et ça va être un élément important du patrimoine communal. Alors, ce qu'on a imaginé, c'est que dans le contexte du terrain du Madelage, on peut imaginer aujourd'hui que il est ouvert de manière très ponctuelle, notamment par exemple lors du parcours du cœur, qui est organisé par le tissu associatif Couzexois. Eh bien, on peut tout à fait imaginer d'avoir très rapidement une mise en sécurité de certains points, de le travailler avec je dirais, les employés communaux, de le travailler en interne pour ouvrir ce parc, je dirais, de manière régulière, tous les jours, par exemple, pour que dans les quelques mois qui suivront notre élection, si on est élu, eh bien qu'on soit capable de permettre aux Couzexois de commencer à s'approprier cet espace. Et comme le disait François, ça permettra du coup de peut-être mieux mesurer l'ampleur, je dirais,
je dirais, du patrimoine qu'il y a là-bas, à la fois au niveau de la faune, au niveau de la flore, au niveau de la végétation, au niveau des arbres, et donc de voir après qu'est-ce qu'on peut faire. Donc effectivement, l'objectif, il est vraiment pour nous de pouvoir le plus tôt possible le mettre au service des Cousexois et pour les Cousexois. Je crois que là-dessus, ça permettra vraiment d'aller à l'essentiel autour de ça. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc ça, sur le terrain du Mandelage, en tout cas, nous, on s'engage à ce que ça se fasse rapidement, pas dans son aménagement comme on l'imagine, mais en tout cas très rapidement, accessible aux Cousexois. Voilà, ça c'est important. Moi, j'ai lu dans quelques programmes, effectivement, que les travaux étaient prêts à démarrer, quasiment prêts à démarrer. Mais quel est le programme? Sur quel programme? Sur quel projet? Moi, je ne l'ai pas vu, ce projet. Il n'a pas été porté à la connaissance de la population. Je pense que si on arrive aux affaires, il va falloir regarder ça avec attention et peut-être repartir de façon à consulter, mais de façon, vraie, de façon sincère, la population sur ce projet-là et recueillir son avis. Ça me paraît essentiel. Voilà. Ok, bon, pour la question. Troisième question, Céline. Avez-vous prévu d'installer des caméras dans Couzex? Grande question. Effectivement. Alors, c'est vrai que sur cette thématique, quand on aborde le sujet caméra, nous, c'est dans notre idée, c'est pour faire, je dirais, de la vidéo protection. C'est pas pour faire de la vidéo surveillance. C'est un point important à préciser parce que l'objectif, nous, c'est de protéger les bâtiments communaux de manière à ce qu'on puisse éviter qu'il y ait des dégradations fortes qui soient opérées sur les bâtiments communaux, donc les gymnases, les écoles, mais tout ça, ça reste quelque chose à travailler, bien évidemment, et aussi de travailler, je dirais, la localisation de ces caméras à des endroits qui sont le plus pertinents possible. Ce que je veux dire par là, c'est que si on sait qu'il y a peut-être à un moment un carrefour qui est peut-être un petit peu dangereux, ben ça peut peut-être nous aider des fois à peut-être résoudre quelques problèmes. Donc l'objectif, c'est vraiment de poser à des endroits précis et d'avoir recours à la vidéo uniquement lorsqu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif de faire une surveillance permanente, puisqu'il y a le terme de vidéoprotection et de vidéosurveillance, mais nous l'objectif c'est de faire de la vidéoprotection. Et il n'y aura personne qui sera derrière la caméra en permanence pour regarder ce qui se passe. Donc ça c'est aussi important de le préciser, parce que dans l'approche, ce n'est pas du tout la même chose. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à ce que dans l'environnement dans lequel on est, eh bien, de limiter, je dirais, bien sûr, comme j'ai dit, les dégradations, ou qu'il y ait des choses un petit peu, je dirais, malsaines qui puissent se passer à certains endroits. Voilà, il faut aussi se dire les choses par rapport à ce contexte, donc il faut être vigilant, il faut le travailler, et là-dessus, il y a tout un programme à écrire là-dessus, mais en tout cas, notre priorité, c'est vraiment sur les endroits sensibles et sur les bâtiments communaux que nous ferions de la vidéoprotection et pas de la vidéosurveillance. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. C'est important. D'autres projets, je l'ai vu, portent sur des caméras de surveillance. Donc, nous ce n'est pas du tout le cas, ce ne sont pas des caméras de surveillance. C'est effectivement de la vidéoprotection. Il ne faut pas imaginer qu'à Couzex, on aura un policier municipal ou 2 policiers municipaux en permanence devant des écrans en train de surveiller les allées et venues des Couzexois. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. Simplement, ce qui sera enregistré sera détruit, sauf si on a un problème d'incivilité, un problème de délinquance sur la voie publique, un problème de dégradation de mobilier. À ce moment-là, eh bien, ces images seront transmises effectivement à la police nationale, de façon à ce que les personnes qui ont commis ces fauteurs de troubles eh bien, soient interpellées et payent les dégâts qu'ils auront occasionnés. Et que ce ne soit pas finalement les impôts des Couzexois qui soient obligés d'assumer tout ça. Ok, bon, je pense qu'on a répondu à la question. Question suivante. Vous parlez de proximité, c'est quoi pour vous? Alors, la question de la proximité, effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus, en tout cas à notre sens, lancer des projets significatifs, à la fois dans le fonctionnement en interne comme, je dirais, à l'égard de la population, avoir, je dirais, comme le soulignait Gérard tout à l'heure, des projets qui se mettent en place sans que les riverains ne soient associés de manière significative au projet. Donc la notion de proximité, c'est vraiment d'être dans ce qu'on appelle peut-être un petit peu aussi la démocratie participative, c'est-à-dire que les gens soient capables, je dirais, de faire remonter des choses, et ça, beaucoup de gens ont plein d'idées, et ça c'est fantastique, quand on a des gens qui ont envie de s'investir pour leur commune. Je dirais, c'est pas parce qu'on est un élu aujourd'hui qu'on a
je dirais, le droit, ou tout au moins la latitude de tout décider sans concertation. Je pense qu'on a des idées quand on est un élu, c'est évident, mais après, on peut aussi s'inspirer par le dialogue, par la discussion avec la population sur certains points. Effectivement, au bout d'un moment, il faudra faire un choix arbitraire, certes, mais il faudra faire un choix. Et donc, par rapport à ça, il faudra absolument que l'on avance dans le bon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que cette démocratie participative, elle s'appuie sur la proximité, mais la proximité, elle peut aussi être développée sur plein de domaines. Et François, là-dessus, je sais que tu as plein de ressources que je vais te laisser développer autour de ça. Moi, la proximité, c'est assez simple aussi. Hein, je veux dire, Couzex l'a connu, cette proximité. Je veux dire, c'est simplement, c'est honorer, si vous voulez, des demandes de rendez-vous, simplement ça. Je veux dire, dans le cadre des rencontres qu'on a eues avec les Couzexois, combien de fois il nous a été dit, on a demandé un rendez-vous, on ne l'a pas eu. Donc ça me paraît mais complètement anormal. Je veux dire, nous, on s'engage vraiment à ce que toutes les demandes de rendez-vous soient honorées. Les gens seront reçus. Les courriers, c'est pareil, les mails aujourd'hui, les lettres, etc., doivent recevoir une réponse. Il n'est pas normal que des gens restent sans réponse. C'est déjà ça, la proximité. Après, moi, j'y mettrais aussi un peu d'empathie, finalement. L'empathie, écoutez, c'est savoir aussi apprécier ce que peut vous dire votre interlocuteur, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui, mais au moins l'écouter. Et puis, ça ne remet pas en compte ça repose les grands principes de gestion de la collectivité. L'empathie, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà, et aujourd'hui, moi, c'est notre fil rouge, c'est notre fil conducteur dans bien des domaines. Et la proximité, Sébastien l'a dit aussi, c'est la consultation, je veux dire, des personnes, des Couzexois, dès lors qu'un projet significatif concernera leur environnement proche, que ce soit un village ou un quartier de ville. Ça me paraît aussi essentiel. On ne peut pas voir réaliser des projets d'envergure aujourd'hui dans la commune, comme ça a été le cas, on pourra en citer quelques exemples aujourd'hui, sans que les riverains soient au courant et voient arriver un beau matin les pelleteuses. Ça me paraît complètement anormal. Je rajouterai aussi, la proximité en vue de projets, de consultation des Couzexois, c'est une excellente chose. Mais pour moi aussi, la proximité, c'est dans le vécu de tous les jours. Je veux dire que si un Couzexois, qu'il soit à Yannutterie, ou Francine ou ailleurs, a un problème, je veux qu'on soit le relais de ces interrogations, de ces demandes, et que ce soit un relais rapide avec une réponse rapide. La réponse ne sera peut-être pas toujours positive dans l'immédiat, mais il y aura toujours une réponse. Et je crois qu'il est indispensable aujourd'hui que des Couzexois qui se posent des questions, qui ont des soucis au niveau local, aient une réponse de la part de la mairie et ensuite avec un relais d'un élu municipal qui transmettra à son supérieur hiérarchique. Je crois que c'est ça qui est important. Vous savez, je crois qu'il y a une rupture par rapport à ça dans cette commune que je connais très bien. Et je crois qu'on rejette trop facilement maintenant les problèmes des Couzexois ou des problèmes très particuliers au niveau de la métropole. Voilà, moi je peux vous le dire, j'ai ma mère qui avait un souci, on va à la mairie, on dit c'est la métropole. Ça ne sera pas notre cas. Je veux dire que même si la métropole gère ce genre de situation, il y aura une réponse de la mairie, des élus locaux. Voilà, je tiens spécialement à faire cette démarche et je peux vous assurer que si nous sommes élus, je serai le premier garant de cette initiative. Et pour conclure sur la proximité, ce qui est important aussi sur la proximité, c'est que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure sur une précédente question, c'est que l'échelon communal, ce soit vraiment cette proximité. Parce que si à l'échelon communal, on n'est pas là pour vraiment travailler dans l'écoute des Couzexois, à ce moment-là, je pense qu'on n'a pas à se présenter à une élection. Je crois que là-dessus, c'est quand même quelque chose qui me semble fondamental et qu'aujourd'hui, il faut redonner la confiance à la population, aux Couzexois, aux concitoyens que nous sommes avant tout, et que quand il y a, je dirais, la notion de proximité, il faut que l'élu ou les élus soient là pour écouter, partager et essayer de trouver une solution. Et comme le disait Gérard, ça ne peut pas être un oui à tout, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est être à l'écoute et peut-être qu'une ou deux infos partagées nous permettront peut-être au final de régler le problème, mais de le faire avancer tout au moins. Et que ça aujourd'hui, on ne peut pas balayer d'un revers de main, de dire ça c'est l'agglo, ça c'est l'agglo, ça c'est l'agglo. Non, aujourd'hui, certes, il y a des choses qui sont du ressort de l'agglo, qui ne sont plus de la compétence communale, mais en tout cas aujourd'hui, les acteurs de terrain, ceux qui sont au contact de la population, c'est bien les élus Couzexois. Et c'est là-dessus que, en tout cas, nous, la proximité, elle sera fondamentale.
pour les compétences exercées par la collectivité, l'école, la petite enfance, et j'en passe et des meilleurs, et également sur les compétences exercées pour l'agglo. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important. Et comme encore une fois l'a dit François, sur les courriers, les demandes de rendez-vous, nous, on en aura absolument tout parce que c'est fondamental. Voilà. Et ça, c'est vraiment un engagement très fort dans notre programme, notre fil rouge, et ça, il faut vraiment qu'on le dise et que ça se sache, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Ça, c'est vraiment la différence qu'il peut y avoir entre le choix que vous aurez à faire le 28 juin. Je pense que là-dessus, nous sommes tous conscients, depuis le début, depuis que nous travaillons depuis septembre 2019, nous sommes tous conscients, les 29 noms sur notre liste, que c'est vraiment quelque chose qu'on a dans nos tripes, et c'est quelque chose qu'on a défendu depuis le début. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, la proximité, elle est vraiment au cœur de notre action, et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient, et en tout cas, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver à ce qu'on vient de se dire, ce soit vraiment une réalité. Voilà, je crois que ça, c'est important de le dire et de le redire avec force et conviction, parce que c'est vraiment l'essence même de notre engagement. Je ne doute pas que ce message soit passé auprès des Couzexois. La proximité, ce n'est pas des services nouveaux, ce n'est pas des infrastructures nouvelles, c'est un mode de gestion. Et nous, vraiment, si on prend l'engagement ce soir, mais on le renouvelle ce soir parce qu'on l'a déjà pris, c'est parce qu'on y croit vraiment. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui nous porte aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'on a envie, et qu'on vous le dit avec une grande sincérité, qu'on sera à votre écoute et tout le temps à votre écoute pour répondre, alors pas toujours positivement, hein, comme l'a dit Gérard, malheureusement ça serait trop beau, mais au moins répondre aux gens, parce que ça c'est essentiel. Alors voilà, on a passé beaucoup de temps sur la réponse de la proximité, mais voilà, ça veut bien dire que ça nous pèse et qu'on a vraiment envie de le partager avec vous. Alors on a une question qui nous est arrivée. Alors, quelles sont les réflexions pour les seniors en matière de construction, résidence senior? Alors, bon, on peut aborder très rapidement la question parce que c'est quelque chose qu'on a prévu d'aborder la semaine prochaine. Donc, on parlera un petit peu de cette thématique un petit peu plus mercredi soir prochain. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, bien évidemment, on se rend bien compte que dans notre commune, nous avons l'EHPAD aujourd'hui qui apporte un certain nombre de services, bien évidemment, et bien heureux qu'elle soit, et on est très content qu'elle soit sur Couzex et qu'elle fonctionne extrêmement bien dans les conditions qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais on s'est bien rendu compte qu'effectivement, il y a un réel besoin aujourd'hui d'avoir sur notre commune un lieu, un bâtiment, une structure qui permettent, je dirais, de répondre à un objectif un petit peu, où des personnes qui sont chez elles, qui commencent à être peut-être un petit peu en perte d'autonomie ou qui n'ont plus envie de se retrouver toutes seules, et bien que la commune puisse leur permettre de se retrouver. Alors, on a imaginé plusieurs choses, mais ce qui nous semble mieux imagé, le terme, c'est effectivement le terme de résidence senior, mais l'idée, c'est de faire comme un foyer logement, c'est-à-dire qu'on a des appartements qui sont à disposition, et à côté, ça nous permet que les gens puissent se retrouver à certains moments pour arriver à manger ensemble, peut-être. On a imaginé aussi de proposer de la colocation pour que je dirais, des seniors se retrouvent entre eux pour pouvoir, je dirais, partager des moments de convivialité et ne pas se retrouver complètement isolés. Donc aujourd'hui, on a plusieurs pistes de travail sur lesquelles aujourd'hui on a effectivement une volonté d'aller parce que c'est vraiment un besoin de la population. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est quand même un besoin criant puisque dans les rencontres qu'on a pu faire auprès de la population, eh bien, ça nous est souvent remonté de la part des rencontres qu'on a pu faire, effectivement, pour des couples ou des personnes qui se retrouvent seules à la maison, les enfants sont loin, eh bien, qu'est-ce qu'on peut proposer? Aujourd'hui, nous, voilà, l'histoire, je dirais, qu'on a essayé de construire, d'écrire, eh bien, c'est de se dire, eh bien, une résidence senior, ça nous semble important pour pouvoir justement offrir cette possibilité aux Couzexois de pouvoir vraiment se retrouver dans des lieux comme cela, mais tout ça, ça restera à travailler et encore une fois en concertation avec réellement les besoins de la population autour de ça. Voilà. En tout cas, bon, je ne vais peut-être pas en dire beaucoup plus parce qu'on essaiera surtout de développer la semaine prochaine par rapport à tout ça, mais voilà déjà quelques éléments de travail et de réflexion autour de ça. Voilà. Ok. Une autre question? Quand on va ouvrir le pôle multi-activité? Alors, oui, le pôle multi-activité, alors pour peut-être un petit peu recentrer un petit peu ce projet, donc c'est le projet qui est à proximité du centre-ville, qui va intégrer l'école de loisirs, l'école de musique, pardon, et qui va intégrer également un tiers-lieu et une bibliothèque.
Donc à partir de là, ce projet, comme dans toute activité liée à la crise sanitaire, eh bien le projet s'est arrêté. Donc le projet était prévu pour qu'il soit livré et ouvert à peu près à la rentrée. Bon, compte tenu du retard pris à cause de la crise sanitaire, on a quand même un petit peu décalé. Donc sans doute peut-on estimer plutôt un décalage à novembre-décembre, sans aucun doute, d'arriver à ce que ce pôle puisse prendre son envol, puisque effectivement ça permettra, je dirais, de travailler plus en profondeur derrière le transfert de l'école de musique dans ces nouveaux locaux, et ensuite d'ouvrir la bibliothèque qui, je le rappelle, fait une centaine de mètres carrés et qui permettra effectivement d'accueillir, je dirais, à la fois l'aspect bibliothèque et à côté le tiers-lieu. Nous, alors on profite un peu de cette question pour peut-être pousser un peu la réflexion, mais effectivement, les locaux qui vont se libérer du coup sur le centre culturel permettront, je dirais, de répondre aussi à une forte demande. Comme on l'a dit, on a quand même fait une campagne, je dirais, jusqu'à présent de proximité. On a rencontré beaucoup de gens, on a rencontré un tissu associatif. On se rend bien compte, grâce à ce tissu associatif important, qu'il y a un pendant à cette situation, c'est qu'il y a besoin de locaux de manière significative. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer que dans le centre culturel, on pourra tout à fait le réaménager, là aussi peut-être en 2 temps, pour repermettre un cloisonnement, permettre l'ouverture de nouveaux locaux pour que les associations aujourd'hui qui en font la demande de manière criante puissent accéder à des zones pour pouvoir faire du stockage, pour peut-être arriver à se retrouver dans des meilleures conditions que ce qu'elles ne le font aujourd'hui, par exemple. Et surtout un projet important qui sera lancé au minimum dans les études, voire après en fonction de nos relations, je dirais, ou de nos capacités financières à lancer des choses, mais de donner à Couzex un centre culturel digne de ce nom, où on puisse avoir une salle qui permettrait d'aller, de voir une pièce de théâtre, d'avoir quelque chose qui permette d'accueillir peut-être un peu plus d'expositions, qu'elle puisse rester un petit peu plus dans le temps, parce qu'aujourd'hui, organiser, je l'ai dit, une réunion publique, organiser une exposition, eh bien c'est vrai que qu'on la laisse une semaine ou qu'on la laisse 3 mois, le temps de préparation est pratiquement le même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça permettrait de répondre à plein d'objectifs, et là-dessus, nous pensons qu'effectivement, cette restructuration, ce réaménagement du centre culturel pour répondre à tout ça, permettrait sans aucun doute de répondre à un besoin extrêmement important, là aussi lié à la culture, parce que la culture est quelque chose aussi qui, bien évidemment, est très important, puisque ça permet que chacun puisse accéder à des expositions, à des pièces de théâtre, et ça c'est quelque chose qui est aussi un petit peu dans notre ADN, et que ça puisse être aussi porté et défendu dans le projet dans lequel on est parti à travailler. Voilà, donc j'ai un petit peu débordé sur le pôle de la multi-activité, mais c'est bien essayer d'expliquer un petit peu notre vision par, je dirais, le jeu, permettez-moi le jeu d'expression, le jeu de chaise musicale qui permettrait du coup de répondre à plusieurs objectifs par rapport à tout ça. Voilà, une dernière question sur, Céline, sur la police municipale. Serait-il possible d'élargir les horaires de la police municipale? Notamment le soir et le week-end. Voilà, afin de ne pas avoir en dehors de ces horaires besoin de téléphoner à la police nationale. Alors, il est bien évident qu'aujourd'hui, la police municipale joue un rôle important, je dirais, dans l'organisation de la sécurité de notre commune. Et donc là-dessus, ce qui nous semble important, c'est qu'effectivement, l'objectif est de renforcer les effectifs. Bon, tout ça, ça demandera bien sûr à voir un petit peu l'organisation telle qu'on peut la lancer, telle qu'on peut la voir, pour voir par quel bout on peut le prendre. En tout cas, aujourd'hui, on se rend bien compte que les besoins, et c'est ce qu'on a écrit dans notre programme, et ça c'est fondamental, qu'il y a de manière significative de l'action de prévention à faire auprès de nos concitoyens. Alors, de là à dire qu'effectivement, la nuit et les week-ends, on ne fera plus appel à la police nationale, ou de moins en moins appel à la police nationale, ça, très honnêtement, ce sera très compliqué. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'engager dans cette démarche. Par contre, de renforcer les effectifs pour qu'il y ait sans doute pour eux des conditions de travail qui soient peut-être un peu plus adaptées, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent bien en binôme, et du coup d'avoir des recrutements qui soient cohérents par rapport à ça, avec 2 policiers municipaux en permanence, sur des horaires qu'on pourra définir, eh bien, ça nous semble déjà un support important. Et ensuite, eh bien, leur permettre de travailler peut-être un peu plus dans la prévention, parce que la prévention, ça fait partie aussi des choses extrêmement importantes sur lesquelles il faut qu'on soit en mesure de préciser les choses.
et qu'aujourd'hui, eh bien, leur action du quotidien peut amener sans doute à ce que des messages passent dans la population. Et en tout cas, c'est en ça qu'on croit aussi, mais il faut leur donner quelques moyens complémentaires pour qu'ils puissent travailler avec ces éléments-là de manière significative. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, répondre à l'objectif, peut-être avec la police nationale, peut-être de solliciter un petit peu moins pour répondre à la question, mais en tout cas, à certains moments, ne pourraient intervenir plus que les policiers nationaux sur des prérogatives bien spécifiques, mais les policiers municipaux ne pourraient pas se substituer intégralement à la police nationale qui reste des compétences régaliennes de l'État par rapport à cette situation qui est très importante. Voilà. Il faut noter quand même que dans la première couronne de l'agglomération de Limoges, aucune commune, pas même Panazol, qui a une population comparable à la nôtre, légèrement supérieure même, n'est en mesure d'assurer un service de nuit de sa police municipale. Je veux dire, ça sous-entendrait quand même des recrutements très importants, plus importants en tout cas, et derrière, bien évidemment, les moyens financiers d'assurer des rémunérations de ces agents. Alors bien sûr, on pourrait regarder des économies à faire ailleurs pour financer cette opération, mais ça ne suffirait pas. Et derrière, il resterait le levier de la fiscalité que nous, on voudra justement actionner le moins possible. Donc voilà, c'est pas simple, quoi. C'est un équilibre complexe. C'est un équilibre complexe. Il est certain que nous, on a pris des engagements par rapport au renforcement des services de police municipale. Ils seront tenus. Mais de là à dire qu'on va assurer un service de nuit, un service de week-end, je veux dire, ça serait mentir que de dire aux gens qu'on sera capable d'assurer ça. C'est pas possible pour une commune de l'importance de Couzex. Voilà. Moi, par rapport à la police municipale, sans parler de problèmes d'effectifs qu'il faudra éventuellement grossir, je veux dire que la police municipale a besoin d'un référent qui peut être un élu municipal, parce que cette police municipale, si elle n'a pas de but ou d'action à faire, je pense qu'elle peut être livrée à elle-même. Et je crois que c'est important qu'il y ait quelqu'un au niveau du conseil municipal qui lui donne des missions peut-être ponctuelles, mais que ces policiers ne soient pas à la rue sans objectif particulier. Je crois qu'il est nécessaire qu'elles soient encadrées avec des objectifs bien particuliers. Ce sont des gens qui demandent certainement d'avoir une autorité pour leur donner des objectifs, des choses à faire, et pour moi c'est primordial. Sans parler de l'effectif, je crois qu'il va falloir encadrer cette police municipale pour lui donner des missions bien précises à des moments bien précis, et je crois que tout le monde s'en portera mieux. Là, ça fait déjà 30 minutes qu'on est dans ce live. On va passer à la dernière question qui vient de nous être posée. Céline ? La maîtrise de la construction des logements sociaux est-elle possible avec les différents bailleurs? Nombre, esthétique. Les derniers projets ne sont pas gratifiants pour la commune. Alors, effectivement, c'est ce qu'on a évoqué lors de nos réunions publiques. Je dirais qu'on a cité quelques exemples, et on en a parlé déjà tout à l'heure, mais on prend la résidence qui a été construite, je dirais, sur le bas de Couzex, rue du Rougeron, ou éventuellement le projet qui est sur la route de Buxerolles, quand on va à Leclerc, ou éventuellement le dernier projet en date qui sera sur la place du Blimet. Il est évident que quelque part, en tout cas, si demain nous sommes élus, c'est vraiment quelque chose que on ne sera absolument pas pour ce genre de situation. Je citais tout à l'heure l'exemple de la résidence Catherine Ardan. Aujourd'hui, cette résidence qui est à proximité du centre-bourg, aujourd'hui a été construite avec, je dirais, dans le respect des règles de vie comme on peut l'imaginer. Je dirais qu'aujourd'hui, quand on nous répond qu'il faut densifier, certes il faut densifier, mais au bout d'un moment on ne peut pas densifier à outrance dans des situations comme celle-là. Donc je pense que, et comme le disait aussi Gérard tout à l'heure, c'est que c'est sans doute un manque de respect à l'égard, je dirais, des gens qui habitent dans des logements sociaux comme ceux-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, largement, on peut avoir une interaction avec la maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études, pour leur dire, écoutez, quand ils présenteront leur projet, ou bien les rencontrer avant, de leur dire, on peut densifier, bien évidemment, mais réfléchissez bien à la façon dont vous allez aménager l'espace, parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être avoir, je dirais, une organisation, un déplacement autour de ça, tout au moins une organisation dans l'espace, qui permet à ce que les gens soient, je dirais, accueillis ou habitent dans des conditions plutôt agréable, et pas être en frontal ou dans une impasse par rapport à
aux problèmes de stationnement, aux situations que ça peut générer. Donc oui, il est évident qu'il y a des actions engagées en amont des projets pour bien expliquer aux architectes et aux bailleurs sociaux, en tout cas sur Couzex, ce qu'on souhaite comme logements sociaux, et dans le respect, je dirais à la fois de la population des riverains, comme bien évidemment des gens qui habiteront demain dans ces bâtiments. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Oui, pardon, tu l'as dit Sébastien, c'est vrai que sur Couzex, on a connu par le passé des réalisations de logements sociaux qui étaient de bonne qualité, de bonne facture, et finalement où les gens vivent bien. Je ne vois pas pourquoi on serait dans l'incapacité aujourd'hui de reproduire ces exemples-là. Donc ça veut dire des discussions des fois fermes avec les bailleurs sociaux, mais on doit pouvoir arriver à avoir des projets, je veux dire, qui s'intègrent bien dans l'architecture couzexoise. Ça me paraît important. Sur le nombre, bien sûr, on nous pose la question sur le nombre de logements sociaux. Alors, vous savez qu'il y a la fameuse loi qui existe et qui impose aux communes 20% de logements sociaux. Couzex n'y est pas à ce seuil de 20%. Il n'y sera jamais, parce que pour que Couzex y soit, il faudrait qu'on stoppe toutes les autres constructions qui ne sont pas de logement social. Sans ça, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, on est aux environs de 13%, ce qui est déjà bien, il y a eu un effort considérable de fait, mais on aura du mal à arriver à ces 20%. Et je crois que ce n'est pas un objectif forcément à atteindre dans des délais très courts, forcément. Moi, j'opterai, dès lors qu'on parle de logements sociaux, pour des logements qui ne sont pas forcément des bâtiments à étage. On pourrait faire ce qui a été fait dans d'autres secteurs, des logements de plain-pied, des logements accolés, et qui fonctionnent très bien. Mais là, ça nécessite effectivement des discussions avec les bailleurs sociaux. En tout cas, les derniers projets qui sont aujourd'hui portés par la commune et par des bailleurs sociaux ne me semblent pas du tout adaptés à ce que Couzex mérite et a besoin, quoi. Ce projet qui est sur la place du 8 mai, pour moi, il est catastrophique. Il va complètement dégrader la place. Voilà, je le dis franchement, et je trouve que les gens qui habitent à côté de ce projet-là, eh bien, vont en souffrir. Voilà. Moi, je rajouterais qu'il faut qu'aujourd'hui, ce soit la mairie qui ait la main mise sur les bailleurs sociaux et pas les bailleurs sociaux qui aient la main mise sur la municipalité. Parce que j'entends ça et là des gens qui me disent qu'il faut du logement social. Moi, je veux bien, mais si c'est faire du chiffre pour du chiffre, je l'ai dit ici avec mes colistiers, je rigolais, mais on va au port du Havre, on prend des containers, on les empile les uns sur les autres, on fait des hublots et on va obtenir le quota. Donc je crois que ce soit ces gens qui ont besoin de logements sociaux pour la commune, pour tout le monde, que ce soit des constructions qui soient dignes d'eux, dignes de la commune, et que la municipalité ait son mot à dire et que ne reçoivent pas les projets comme condition acquise. Je crois que c'est une... Je reviens au cas de la rue de Rougeron, c'est une catastrophe. Je crois qu'on s'est moqué des riverains, on leur a imposé quelque chose. Je veux dire que ceux qui ont décidé ça, si on leur imposait la même chose à leur porte de maison, je pense qu'ils seraient en souci. Ok, allez, on conclura sur cette dernière question. Donc, merci pour votre attention de ce soir, votre écoute. On vous donne rendez-vous demain soir, 20h, pour discuter de Couzex, une ville tournée vers la jeunesse. Donc, on abordera la thématique de l'école, du ramassage scolaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, encore une fois, via notre mail, ensemblepourcouzex@gmail.com, également sur Facebook. Nous vous attendons nombreux demain soir à 20h. Très bonne soirée et merci de votre attention.